Bonjour tout le monde. Donc avant de parler de la guidance du mois de janvier, bien évidemment, je vous souhaite une très belle année. Que 2024 soit porteuse d'amour, de réussite dans vos projets, de bonne santé. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Alors on sait bien que on risque aussi encore sur cette année 2024 de traverser des turbulences. Mais en tout cas, malgré cela, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et de bonheur, de joie, de lâcher prise, de guérison. Voilà, tout le meilleur pour vous en tout cas. Donc pour cette guidance du mois de janvier, je ne change pas les habitudes pour le moment. Donc j'ai fait le tirage avant. Alors ce qui est mis en avant pour cette guidance du mois de janvier, c'est vraiment toujours d'intégrer cette paix intérieure. Et pour intégrer cette paix intérieure, on nous invite vraiment à cette introspection, à ce silence intérieur. En fait, on est dans la continuité. Alors évidemment, on passe sur des nouvelles énergies, en numérologie, etc. Mais on est quand même sur la continuité de ce que l'on a commencé depuis quelque temps déjà. Donc, on reste on essaie de rester un maximum dans cette paix avec cette sagesse, en prenant du recul sur ce que l'on vit, sur ce que vous vivez. C'est important d'entretenir ça, en tout cas avec des moments de méditation, des moments de ressourcement, des moments justement d'introspection, comme je le disais à l'instant. C'est vraiment, voilà, quand on est trop dans le mental, et vous le savez comme moi, sur ce mois de janvier, il va falloir continuer de prendre de la hauteur, voilà, et d'essayer de se calmer intérieurement. Plus vous vous calmerez intérieurement, et plus votre réalité sera paisible, et les choses pourront arriver à vous plus facilement. Alors, on nous dit qu'évidemment, sur ce début d'année, il va encore y avoir pour certains d'entre nous des doutes, du flou, voilà. Mais en fait, les énergies continuent de se transmuter, d'accord, on continue à faire du nettoyage, à laisser. C'est un petit peu, comme je dis toujours, j'aime bien cette image-là, c'est la peau de serpent qui s'enlève. Donc, ce dont on n'a plus besoin s'en va pour laisser place à des nouvelles énergies, d'accord? Donc, on vous dit sur ce mois de janvier de vraiment faire votre magie un petit peu dans votre quotidien, de faire un petit peu vos protocoles, vos rituels, voilà, tout ce qui vous parle, puisqu'on est tous différents, pour justement rester dans cet alignement, dans cette verticalité. Je rappelle, la verticalité, c'est vraiment les pieds sur terre, ancrés à l'énergie de la terre, et à la fois bien reliés à l'univers pour recevoir toutes les synchronicités, les messages, voilà, être plus en connexion. D'ailleurs, sur ce mois de janvier, le chakra coronal et le chakra sacré seront peut-être plus en travail. Peut-être qu'il faudra plus insister sur vos méditations, sur vos soins énergétiques, par rapport à ce que vous pouvez pratiquer. Vraiment travailler sur ces deux chakras en particulier, d'accord? Donc le chakra coronal qui nous relie au monde subtil, à l'univers, qui nous permet d'être en connexion avec le tout. Et puis le chakra sacré qui, lui, est là pour le feu intérieur, la puissance, la créativité, l'intuition, la féminité. Voilà, donc en fait, ces deux chakras-là vont être à nettoyer, en particulier à réharmoniser. Donc il y a plein de façons de le faire, à vous de prendre ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc et tout ça pour permettre toujours aussi de faire ressortir un petit peu vos richesses intérieures, puisque je pense que beaucoup ont un potentiel, par exemple, créatif, d'accord, mais qu'ils n'exploitent pas. Donc, plus on va les travailler sur ce chakra-là, plus on va les travailler là-dessus, plus vous allez pouvoir exploiter tout cela. Donc, on sent que sur ce mois de janvier, vous vous rendrez peut-être compte que vous aurez un peu plus besoin d'être en connexion ou d'être en lien avec les autres. Voilà, parce que peut-être autour de vous, des personnes auront besoin de votre aide ou vous aurez vous-même besoin d'aide des autres. Certains d'entre vous vont sentir qu'ils vont avoir ce besoin d'être utiles.
d'être dans l'aide aux autres. Voilà, il y a vraiment sur ce mois de janvier un peu cette notion d'entraide. Voilà, les uns les autres, de s'ouvrir un peu plus et de se sentir utile à quelque chose. Et on sent que en effet, on commence pour certains à entrevoir un peu le bout du tunnel, donc un petit peu la fin de la galère, quelle que soit votre situation, bien sûr, vous le prêtez à ce que vous vivez. Mais on sent que voilà, l'expérience touche à sa fin. Alors ça veut dire tant mieux, mais peut-être qu'il y a aussi une autre expérience à vivre après. En tout cas, on sent que là, voilà, il faut continuer de rester dans ce calme pour vraiment voir le bout du chemin, enfin le bout du chemin. C'est pas le bout du chemin, mais le bout de l'expérience que vous êtes en train de faire. En tout cas, voilà, c'est vrai que prêtez vraiment attention aux synchronicités parce que vous êtes toujours guidé, d'accord, dans votre cheminement dans vos cheminements respectifs. Donc c'est important. On vous invite aussi sur ce mois de janvier, à ne pas hésiter à aller voir un peu d'autres horizons. Alors, à voyager, peut-être à aller passer une petite journée au bord de la mer ou ailleurs. Ça peut être aussi par rapport au fait de méditer, de faire un voyage intérieur, évidemment. Hein, voilà, c'est pas forcément que dans la matière à l'extérieur. On vous invite aussi sur ce mois de janvier, pour démarrer peut-être cette nouvelle année, à faire des soins énergétiques. Alors, ça peut être en auto-soin, ça peut être avec un thérapeute, un énergéticien, un magnétiseur, peu importe. En tout cas, on vous invite à ça sur ce mois de janvier, sur le soin énergétique et prendre soin de soi, de son aura, etc. Voilà, en fait, voilà, on continue dans cette transmutation de ce qui nous encombre, de ce qui nous convient plus. Et puis, vraiment, on vous dit encore une fois, là, sur ce mois de janvier, que tout est possible. Donc, ne lâchez pas vos projets, même si ça peut vous paraître un peu fou. Voilà, persévérance, patience sont toujours les maîtres mots. Voilà, pour ce mois de janvier, d'accord ? Donc peut-être aussi que certains d'entre vous qui êtes éveillés, qui captez les énergies, peut-être que sur ce mois de janvier, vous sentirez que vous capterez un petit peu moins parce qu'il y aura un peu de fatigue. Voilà, laissez passer aussi, ça fait partie du nettoyage, de cette transmutation, de cette peau de serpent qui s'en va sur ce mois-ci. Voilà, donc pour le mois de janvier, donc paix, toujours dans cette notion de nettoyage, d'alignement, travail sur le chakra sacré, sur le chakra coronal, et puis ne pas hésiter à demander de l'aide ou à aider les autres. Voilà, cette notion d'entraide. Sur le mois de janvier, je vais demander un maître ascensionné pour nous accompagner. Alors, un maître ascensionné. Et n'hésitez pas, voilà, à faire des nettoyages énergétiques, à aller consulter, voilà, quelqu'un, ou à vous faire des auto-soins. Il faut vraiment entretenir ces champs énergétiques. C'est important par rapport au changement que vous pouvez vivre, en fait. Alors, un maître ascensionné, le mois de janvier pour nous accompagner. Alors, nous sommes avec Maître Ragoxi. Alors, voilà. Donc, enseignant. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, enseignant. Alors, donc, ce maître ascensionné... Donc, il est connu donc sous le nom de Maître Ragoxi. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Ragoxi, ouais. Ou divin directeur. C'est un grand maître spirituel qui a eu, entre autres, comme élève le comte Saint-Germain, donc Maître Saint-Germain. Donc, je parlais justement de la transmutation. Donc, même si là, c'est vrai que j'ai pris ce maître ascensionné, vous pouvez aussi faire appel à Maître Saint-Germain et à la flamme violette sur ce mois de janvier pour vous aider à venir nettoyer et transmuter toutes les énergies qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est juste en méditation d'appeler la flamme violette et le Maître Saint-Germain et de laisser faire les choses. Donc, je continue.
Alors, ce maître spirituel a eu comme élève le comte Saint-Germain, donc maître Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde, qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix, voilà, donc j'ai parlé de paix tout à l'heure, dans la résolution des conflits. Faites appel à Ragogzi si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Donc c'est vrai que ce maître ascensionné, vous pouvez l'appeler justement dans vos méditations pour vous aider à entretenir cette paix intérieure, et vous pouvez prier aussi pour la paix dans le monde. Donc cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement, vos expériences de vie, et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Autre signification possible pour cette carte. Alors, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez un ancien enseignant ou on vous presse à enseigner. Donc c'est en fait, ça peut être aussi d'être un guide pour les autres par rapport aux expériences que vous traversez. Ça peut vous permettre de conseiller ou de guider une autre personne qui vit la même expérience que vous. Voilà. Donc en fait c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est aider, en fait s'entraider sur ce mois de janvier. Alors évidemment c'est ce qui ressort sur le mois, mais vous pouvez continuer tout le temps. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de, eh bien moi j'ai vécu ça. Donc, je peux t'apporter mon aide aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça peut aussi, cette carte peut aussi, pour certains, vous inciter à suivre une formation, un nouvel apprentissage, voilà, ou vraiment à tirer quelque chose de l'expérience que vous vivez en ce moment, d'accord, même si c'est douloureux. Et je vais, pour terminer, pour conclure, prendre une carte, demander une énergie de guérison. Voilà, pour le mois de janvier. Alors, une énergie de guérison, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 24. Et nous avons guidance. Voilà, donc je vais vous la lire. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Donc, je vous montre, je vous ai parlé d'introspection, de rester dans son silence intérieur, voilà, dans la méditation, etc. Et d'essayer de calmer un peu le mental pour justement pouvoir entendre cette guidance. Je vous ai parlé aussi du chakra coronal. Voilà, donc on y est. Ok, donc sur ce mois de janvier, travaillez le chakra coronal pour mieux recevoir aussi les messages et les guidances qu'on vous envoie, d'accord, par les synchronicités, les signes, etc. ou par des messages que vous recevez quand vous êtes dans votre silence intérieur, quand vous vous posez. Ok, voilà. Donc ça, ce sont des messages pour le mois de janvier. Donc prenez soin de vous toujours. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance du mois de février.